Pour poursuivre la série où je fais un suivi par rapport aux différents achats que j'ai fait dans les ventes aux enchères, aujourd'hui je vais te parler d'un appartement que j'ai acheté en 2019. J'avais d'ailleurs fait une vidéo à ce sujet. Je mettrai le lien en description où en fait j'avais fait donc cet investissement, cet achat via les ventes aux enchères. Et aujourd'hui j'aimerais te présenter, après quelques années, que devient cet investissement. Combien me rapporte? Est-ce que c'était finalement une bonne affaire comme je l'avais dit et crié sur tous les toits en 2019? Je me rappelle de certains commentaires. Et donc vous allez voir que c'est pas les chiffres que je vais présenter, notamment en termes de rentabilité nette, ne sont pas exceptionnels. Même certains vont être surpris. Euh, Puis ils et pourront même penser que pour quelqu'un qui se prétend un expert des ventes aux enchères, faire un rendement aussi faible, c'est ridicule. Mais restez bien jusqu'à la fin. Je vais vous montrer qu'est-ce que c'est que l'investissement immobilier, où est-ce qu'on gagne le plus d'argent dans l'investissement immobilier, et vous allez être surpris. Donc, pour rappel, c'était un appartement que j'ai acheté aux ventes aux enchères au tribunal de Meaux. Euh, donc, euh, donc c'était un bien, c'était un appartement situé en banlieue parisienne, dans une ville plutôt moyenne, assez calme, bien connecté à Paris avec un train direct pour Paris, dans une copropriété composée qui n'est pas des HLM, c'est pas des HLM, et donc en fait c'était un appartement qui était loué qui était en fait, enfin qui n'était pas loué, c'était un appartement où la propriétaire vivait dedans avec sa mère, et donc ils se sont fait saisir parce qu'ils n'avaient pas payé les charges de copropriété. Donc ça a été la reprise du logement s'est fait vraiment en douceur. Honnêtement, il y a eu des échanges, c'est des gens vraiment très bien. Ils ont laissé l'appartement en très bon état. Ils m'ont juste demandé 3 semaines de plus pour qu'ils puissent débarrasser leurs affaires. Ils l'ont fait calmement. Ils m'ont même laissé certains meubles, etc. Vraiment absolument rien à dire par rapport à la reprise du logement. Donc pour faire en fait, pour vous rappeler un peu le prix d'adjudication, combien ça m'a coûté, etc. Donc là, comme d'habitude, j'ai présenté l'ensemble de chiffres. Je ne cache absolument rien. Et vraiment, mon objectif dans ces vidéos-là, c'est d'être transparent. Et donc, même si je me prétends un expert des ventes aux enchères immobilières, vous allez voir que en termes de rentabilité nette, honnêtement, c'est une rentabilité que vous pouvez trouver même sur le marché classique. Vous allez voir, il n'y a rien d'exceptionnel, mais ce qu'il faut comprendre par la suite, c'est le contexte qu'il y a autour. Et je dis pas ça pour essayer de minimiser ma rentabilité qui est assez faible ou quoi que ce soit, ou pour me justifier, mais je vais y revenir un peu plus tard. Donc, pour commencer, donc c'est un bien que j'ai acheté. Donc, si vous vous rappelez bien, cette vente aux enchères, j'avais acheté deux biens en même temps. Et aussi, l'élément qui est un peu l'anecdote par rapport à ces ventes aux enchères là, c'est que j'y étais pas. Donc j'avais délégué quelqu'un pour y aller, qui a fait même les visites pour moi, qui a tout fait pour moi. Et donc moi, j'ai même jamais visité cet appartement-là non plus. Donc c'est juste pour t'expliquer, en fait, pour remettre dans le contexte. Et donc c'est un appartement le prix d'adjudication était de 75 000 euros. En termes de frais préalables, émolument des avocats, droits d'enregistrement, frais de publication et autres là-dedans, je mets déclaration d'adjudication, tout ce qui est radiation de hypothèques, etc. Et j'ai également fait des travaux à hauteur de 8 000 euros. Notamment, j'ai refait toute la partie, j'ai remis aux normes en quelque sorte le logement parce que je l'expliquerai un peu plus tard, mais je loue mon logement en fait à l'État. Donc, il me demandait de mettre en place certaines choses en termes d'électricité. C'est ça qui m'a coûté un peu cher. Et donc, au final, donc avec un prix d'adjudication de 75 000 euros, toutes les dépenses, les frais de 21 569 euros, j'arrive à un prix total d'acquisition de 96 569 euros. Ensuite, en termes de financement, comment je me suis pris? Donc là, encore une fois, je pense que le dossier de financement que j'ai eu était vraiment intéressant. Donc au final, c'est une opération qui a été totalement financée.
C'est-à-dire, en fait, la banque a tout financé, sauf tout ce qui est tout ce qu'on peut appeler, tout ce qui est lié en fait aux frais financiers. Donc, c'était à peu près 1252 euros et bien évidemment les travaux que j'ai financés de ma poche. Sinon, tout le reste a été financé. Donc, j'ai eu au final un financement autour de 88 500 euros, comme tu peux le voir par rapport au plan de financement. Donc, concrètement, j'ai sorti de ma poche un peu moins de 10 000 euros. Bon, maintenant, on va passer à la partie qui va faire, qui va faire rire les rageux et les gens qui critiquent ceux qui ne font pas des rentabilités nettes de plus de 10%. Donc moi, ici, c'est la réalité ici. Moi, les chiffres que je présente ici, c'est la réalité. Et c'est vraiment un investissement, vous allez voir, où je prends pas beaucoup de risques, où j'ai quasiment pas de risque là sur cet investissement-là. Donc, comment ça se passe? Donc, je rappelle que cet appartement est loué à l'État via le dispositif Solibail. Donc, pour que tu puisses louer cet appartement à l'État, moi je le loue en plus avec l'intermédiation, avec ce qu'ils appellent l'intermédiation en fait, où en fait c'est une association qui va louer mon appartement à des familles qui sont dans le besoin. Euh, pour être honnête, je vais être transparent avec toi, je ne le fais pas parce que je suis quelqu'un de moralement supérieur ou quoi que ce soit, c'est juste pour ma tranquillité d'esprit. Je préfère être transparent avec toi. Donc ça fait que en fait je le loue en fait en dessous des prix du marché. Cet appartement-là, il se loue sur le marché entre 1100 et 1200. Donc là, je suis vraiment en dessous des prix du marché. Pourquoi je fais ça? Parce que bon, tu vas te dire, mais je suis en train de perdre beaucoup d'argent. Effectivement, comme tu peux le voir, le cash flow que je dégage de cet appartement est ridicule. C'est je dégage un cash flow de 140 euros, ce qui est vraiment ridicule. Et donc là, si je le louais au prix normal, en fait, je pourrais dégager un cash flow qui va monter qui pourrait monter autour des 300 euros à peu près. Et ça me ferait une rentabilité autour de 7%. Donc je gagnerais un point de plus de rentabilité. Donc je reviens sur les chiffres. Donc en termes de charges de copropriété, donc je paye 240 euros. C'est vraiment cher. Honnêtement, les charges sont très chères, mais ce qui est bien, c'est qu'ils sont stables. Ils sont stables tout au long pendant les quelques années où j'avais le logement. Donc ils sont quand même, ils n'ont pas explosé. Et la copropriété est plutôt saine, donc il n'y a pas il n'y a pas de dette ou ce genre de choses. En termes de taxes foncières, je paye 130 euros, l'assurance P&O donc autour de 10 euros et la mensualité de crédit elle est de 354 euros. Donc avec un cash flow de 140, une rentabilité nette de 6,15. Donc la rentabilité est très faible, le cash flow il est quasiment inexistant. En tout cas, pourquoi j'ai fait ce choix-là de ne pas le louer au prix du marché? Tout simplement, moi je préfère avoir la tranquillité d'esprit. Je préfère le louer à l'état. J'ai jamais mis les pieds dans cet appartement-là. J'ai tout fait à distance. Ça fait depuis que je l'ai acheté, je suis jamais retourné. J'ai jamais fait au-delà des travaux que j'ai fait au début, j'ai jamais fait d'autres types de travaux. Il y a jamais, tous les loyers sont payés systématiquement, les augmentations de loyers sont faites, il n'y a jamais de discussion. C'est vraiment 100% passif. Et aussi, ce qui est bien avec ce dispositif là, c'est que on a aussi des avantages en termes de fiscalité, etc. Mais bon, ça dépend de chacun, comment il structure ses choses. Je ne vais pas rentrer dans ce détail-là. Maintenant, passons aux vrais chiffres et pourquoi je dis que c'est un investissement qui est extrêmement rentable. Je vais t'expliquer ça en détail. Donc, maintenant, 6 ans après, ce que j'ai fait, c'est que je suis allé sur Meilleur Agent. J'ai regardé quel est le prix moyen au mètre carré. Donc, on est autour de 2165 euros. Et donc, vu que c'est un 66 mètres carrés, donc j'ai tout simplement fait la multiplication.
Et aussi, je ne l'ai pas mentionné, mais j'ai aussi un parking qui est boxable. Et donc, j'ai regardé dans l'immeuble, le dernier parking qui s'est vendu, il est autour de 5 900 euros. Donc, ça fait qu'au final, le prix de revente, si je veux revendre cet appartement là maintenant, je pourrais en tirer un peu moins de 150 000 euros. Donc maintenant, là où ça devient intéressant, ou là où on fait beaucoup d'argent dans l'immobilier, et les gens oublient de factoriser cet élément-là, c'est le fait de rembourser son crédit. Donc d'amortir finalement son crédit. Donc là, pour calculer la plus-value, donc j'ai pris la plus-value que je peux tirer, et puis puis ensuite j'ai enlevé en fait l'argent que je dois toujours à la banque. Donc au final, ça me donne une plus-value de 78 790 euros. Donc vous vous rendez compte. Donc là, au bout de 6 ans, j'ai ça comme plus-value latente. En plus, si je rajoute le cash flow que j'ai gagné pendant ces 6 années, donc là j'ai mis 7000, donc en tout ça fait à peu près 7200, donc j'ai pris en fait un cash flow de 100 euros parce que c'est sûr qu'au début j'avais pas un cash flow de 140, j'avais peut-être un cash flow un peu moins élevé. Donc au final, si je fais une moyenne, je suis autour de 700, de 700, de 7200 euros sur les 6 années, sur les 6 7 ans. Et en fait, j'arrive finalement, quand j'ajoute en fait ce cash flow-là, à une plus-value latente plus cash flow de 85 990 euros. Donc quasiment 86 000 euros. Donc là, ça fait que par rapport à l'argent que j'ai investi, j'ai multiplié mon investissement 9 fois. Donc voilà là où on fait de l'argent dans l'immobilier. Donc ça, je peux jamais le faire en bourse. En bourse, c'est impossible que je puisse réaliser ce type de performance. Donc comme vous pouvez le voir, ma rentabilité par mois est extrêmement faible. Puis aussi un autre élément que j'ai oublié de mentionner par rapport à ma rentabilité, pourquoi elle est aussi faible, c'est que j'ai un parking que je ne loue pas. Actuellement, le parking est vide, je ne l'ai jamais loué tout simplement parce que j'ai pas le temps. J'ai pas le temps d'aller m'occuper de la location, d'aller faire les visites, etc. ou de demander à quelqu'un d'y aller pour moi. Donc c'est un manque à gagner, mais je compte bien m'en occuper, aller chercher. Donc j'ai vu que ça se louait, j'étais vraiment surpris. Ces parkings-là se louent autour de 50 euros par mois. J'étais très très surpris. Voilà encore là où je peux aller chercher plus de rentabilité. Mais sinon, voilà ce que la conclusion, c'est dans l'immobilier, tu fais de l'argent, l'argent que tu gagnes le plus, c'est en amortissant ton bien, en faisant en sorte que ton bien prenne de la valeur et aussi en faisant en sorte que tu n'as pas de vacances locatives. Et donc c'est pour ça que je fais le choix de gagner moins d'argent par mois, mais d'avoir un investissement qui se gère tout seul et au fil des années, qui tout simplement j'amortis mon prêt. Le bien prend de la valeur et ma plus-value latente augmente. Peut-être que d'ici 10 ans, quand j'aurai remboursé, ben voici un investissement qui m'a quasiment rien coûté et qui a mis beaucoup d'argent dans mes poches. Donc j'arrive à la fin de cette vidéo. Si tu as aimé et si tu veux que je continue à partager, de faire le suivi de mes investissements dans les ventes aux enchères immobilières judiciaires, dis-le moi dans les commentaires. Ça va m'encourager à continuer à te partager ce type de vidéos. Et surtout, aussi, j'ai vu qu'il y a une nouvelle fonctionnalité. Apparemment, on peut booster les vidéos, hyper les vidéos. Donc, n'hésite pas à booster et à hyper la vidéo. Merci.